Alors, ça fait un moment que j'avais cet élan de faire cette vidéo autour de tout ce moment si particulier de 2020. Hein. Voilà, nous arrivons quasiment en fin de cette année, une année qui nous a tous rincés, hein, on va bien, bien se le dire, rincés en raison du Covid et de tout ce qui a été associé à ça, et puis rincé parce que des mouvements cosmiques, des positions astrologiques tout à fait particulières, enfin tout ça je voulais partager tout au long de l'année. Et puis voilà, on est à cette fameuse début de croisée de chemin, hein, comme je dis depuis longtemps. Maintenant, là, on est de plein pied là-dedans. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, il y a un sens évidemment à cela, la confusion semble régner de plus en plus. Euh, Pas seulement dans l'actualité, avec les décisions qui sont prises ici ou là parfois, aussi la confusion aussi dans les positionnements que l'on peut voir émerger depuis des mois à travers notamment les réseaux sociaux, pas que, et dans l'univers spirituel qui n'est pas étanche à cela, puisqu'on a beaucoup d'avis qui circulent et parfois de manière très tranchée, voire virulente. Donc c'est un certain nombre d'aspects autour de ça que j'ai envie, voilà, d'aborder avec vous. Hein. J'ai cet élan de prendre ce temps avec vous pour apporter non pas un éclairage supplémentaire dans cette foultitude de visions, plutôt de la clarté par le biais de votre discernement que je vous invite une nouvelle fois, une fois encore, à aiguiser. Afin que, selon là où vous en êtes, hein, vous puissiez adopter un positionnement juste et pacifié. Juste et pacifié, et je vais expliquer en grande partie tout au long de cette vidéo pourquoi j'utilise ces mots précisément de juste et pacifié. Donc, on entend à peu près tout et son contraire actuellement, alors sur l'origine du virus, sur ses objectifs avérés ou cachés, sur les suites à venir, etc. Je ne rentre pas là-dedans, c'est pas l'idée de cette vidéo. En fait, il y a autant de visions que d'êtres humains incarnés. Et ces visions, elles se développent en fait à partir du système de croyance de chacun et donc de conditionnement plus ou moins marqué selon le chemin que l'on a parcouru jusque-là. Et aussi à partir de peur. Et j'ai même envie de dire surtout à partir de peur actuellement. Hein, ça, je l'ai évoqué dans un billet récent sur mon blog des mots à l'âme. Hein, je disais, je vous remettrai le lien, qu'il y avait une multitude de peurs, en vérité, la peur du virus et tout ce qui pouvait être associé, la maladie, la douleur, la mort, pour certains, la peur de ne pas en faire assez et des représailles judiciaires, juridiques ultérieures pour d'autres, hein, notamment les institutionnels, la peur du contrôle et la peur de la perte de la liberté pour d'autres encore, la peur de la perte de repères ou des repères qui changent, du connu qui s'efface, alors même que le nouveau, il n'est pas vraiment installé, il n'est pas présent, on n'a aucune idée de ce à quoi il va ressembler. La peur de la confusion et du chaos potentiel, évidemment, la peur des conséquences économiques, bon, bref, et plein d'autres peurs, évidemment, pas encore identifiées ou verbalisées. Donc la peur, encore et encore et encore et toujours. Donc il y a ça, il y a les croyances, il y a les conditionnements, il y a les peurs, et puis il y a aussi, donc qui forment vision en fait, hein, et autant de vision que d'être incarné, vision aussi à partir du stade d'ouverture de conscience. Et là, je vais approfondir un instant cet élément en particulier. En fait, on peut parfaitement s'être réveillé à un monde au-delà des yeux de chair, donc réveillé au subtil. On peut se penser réveillé aussi et s'illusionner, sans le savoir évidemment, hein, c'est le principe de l'illusion, via des programmations, des mémoires, des bagages non réglés. On peut être aussi en lien avec le subtil, le champ subtil, et ne pas encore avoir appris la distinction entre les différents plans, hein, l'astral et les plans supérieurs. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre la voix, The Voice, pour être connecté à la pure lumière divine. Voyez ? On peut donc avoir fait un sacré bout de chemin et n'avoir toujours pas intégré les mécanismes de la dualité, de la matrice duelle, et le rôle notamment
particulier de la fausse lumière qui n'est pas l'ombre, je le rappelle, hein, je me suis beaucoup exprimée là-dessus, donc je vous renvoie à mon fameux billet sur mon blog du 13 avril 2019 et à toute une série de vidéos que je vous remets en lien sous celle-ci, pour une compréhension plus approfondie si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, matrice duel, mécanisme de fausse lumière qui n'est pas l'ombre. On peut aussi s'exprimer à partir d'une source qui n'est pas de pure lumière divine, qui est la fausse lumière, hein, sans même le savoir, soit parce que on est pollué, voilà, soit parce que l'âme de la personne a fait le choix temporaire d'être rattachée à la source fausse lumière. Ça aussi, je l'explique dans mon billet. Évidemment, elle ne le sait pas. Hein, donc, vous voyez, il y a une multitude de choses qui peuvent interférer dans la vision et dans l'expression qu'on peut avoir à partir de sa vision, en plus des croyances, des conditionnements et compagnie. On peut aussi se faire canal de guide sans avoir identifié tout ce que je viens d'évoquer. Et donc, relayer des plans, des messages à partir de plans qui ne sont pas forcément dangereux. On va dire ça. Simplement, ils sont pollués. Hein, et comme je l'ai déjà dit, je le répète ici, selon moi, 80% des canalisations actuellement sont aujourd'hui astralisées. Donc, polluées. Astralisées, c'est pollué. Partons de tout ce que je viens d'énumérer. Vite fait, en bref, et en même temps, j'espère de manière claire. Vous comprenez que la personne va donc s'exprimer à partir de sa réalité. Sa réalité au sens de perception. Et non la vérité. Même si elle nous présente hein, ça comme la vérité. Elle présente ses transmissions, oui, comme la vérité, sans le garde-fou de la lucidité et de l'humilité, avec le fameux « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Voyez? Et du coup, alors, il n'y a qu'un pas, presque, entre cette attitude et le dogmatisme. En fait, ces personnes entrent dans les mêmes névroses et dans les mêmes biais que celles qu'elles dénoncent à travers leur transmission, leurs avis exprimés ici ou là. Quand vous recevez une info, transmission, bah c'est la même chose pour vous. Vous recevez cela avec vos filtres, avec vos conditionnements, vos illusions, vos programmations encore présentes en vous. Là où vous en êtes, selon là où vous en êtes. À partir aussi de vos besoins de repères, surtout en ce moment, hein, où tout fout un peu le camp. Et puis, avec cette inclinaison qui est très vive chez bon nombre, toujours très vive, hein, d'aller donc chercher à l'extérieur tes réponses, vos réponses. Et notamment donc à travers des canalisations, à travers des guidances, prenant pour argent comptant un petit peu voilà tout ce qui est délivré et en se servant des guides pour faire des choix, toutes sortes de choix, comme le ferait finalement un enfant pas encore affranchi de ses parents, vous voyez. Simplement, les vrais guides donc de plans supérieurs ne vous disent pas quoi faire. En fait, les guides, ils ne guident pas. Ils éclairent, ils soutiennent, ils n'interfèrent aucunement. Ils ne font pas de prédictions précisément datées. Le temps est une illusion, je vous rappelle. Les guidances n'appellent ni à la rébellion, ni à la soumission, ni à une forme d'endormissement qui prendrait une forme du genre oh, tout va bien, on s'occupe de tout, les enfants, vous inquiétez pas, les galactiques vont intervenir et compagnie, ou la pure lumière a gagné, donc il y a eu un combat, Donc vous voyez, la notion de lutte hein, en arrière-plan, et donc de dualité, s'il y a lutte, il y a dualité. Donc tout ça, c'est juste pas émanant de plans supérieurs.
Donc, si vous faites reposer votre vision là-dessus, soyez lucide du choix que vous êtes en train de faire. Souveraineté, comme je le dis si souvent les amis, vous êtes la réponse que vous cherchez. Hein. Et je le redis donc à nouveau, la clé, c'est votre moi supérieur, c'est le moi supérieur, la clé. Et en même temps, il ne s'agit pas d'aller s'auto-flageller si on a ces inclinaisons-là, si on en est encore là. Parce que ça peut évoluer. Donc, vous voyez, je suis en train de poser un petit peu le tableau qui va s'élargir et prendre différentes teintes là dans cette vidéo. Simplement, vous n'allez pas rester forcément là. L'évolution, elle est, enfin voilà, il y a l'impermanence en arrière-plan. Chaque semaine, j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils étaient irrités par certaines de mes vidéos, certains éléments dans mes vidéos ou mes billets il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 3 mois, 2 semaines, etc. Et que maintenant, ça y est, ils captent, elles captent. Hein, ce ne sont pas les transmissions qui ont changé, ce sont les personnes qui ont évolué dans leur chemin de dépouillement, par exemple. Elles ont fait le chemin en elles. Et c'est OK. Autre élément important, me semble-t-il, parce que nous sommes à cette croisée des chemins maintenant entamée, comme je le disais il y a un instant, et donc face ou dans un entonnoir qui se rétrécit de plus en plus. Du coup, nous sommes amenés à nous positionner et donc à faire un choix, des choix. Je souligne en gras le mot choix. À partir de quoi faisons-nous ce choix, ces choix, si nous sommes encombrés de bagages? Donc, plus nous nous allégeons, plus notre choix devient conscient, avec un C majuscule, souverain, avec un S majuscule, au lieu d'être réactionnel, émotionnel. Voyez? Et sur ce point des choix, les programmations sur l'âme pèsent très lourd. Alors j'ai consacré 2 vidéos et des billets aussi, en plus de cycles de soins collectifs à ce sujet. Récemment, c'est entamé déjà depuis un moment et là, ça s'active de plus en plus dans ce que je propose. Donc je vous y renvoie, je vous mets les liens comme d'habitude sous la vidéo si vous souhaitez aller plus loin. Ces programmations dont je parle, programmations sur l'âme, sont parfaitement inconscientes. Je ne redis pas, l'âme n'est pas pure et compagnie, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, il y a toutes sortes de choses sur l'âme, elle est prise dans des tas de choses. Donc ces programmations sont parfaitement inconscientes. Elles sont à la fois personnelles et reliées aussi à des engrammages plus liés à l'inconscient collectif. Donc, ce ne sont pas spécifiquement des mémoires de vie terrestre que j'évoque avec le mot de programmation. C'est cela parfois, et c'est bien plus que cela. C'est un engrammage sur l'âme. C'est de ça dont je parle. Donc, les programmations, elles sont évidemment liées à la matrice et donc à la fausse lumière. La fausse lumière n'est pas l'ombre. L'ombre n'est qu'une diversion engendrée par la fausse lumière pour masquer sa propre existence. L'ombre n'est qu'une diversion engendrée par la fausse lumière pour masquer sa propre existence. Tant que cette compréhension-là ne sera pas intégrée, alors on continue d'adhérer à la dualité. Ce qui signifie qu'en étant dans la vision ombre-lumière et toutes les déclinaisons de dualité et de polarisation qui en découlent, alors on fait le jeu de la fausse lumière et donc de la matrice, dont on permet le maintien. L'ombre n'est que le chiffon rouge agité par la fausse lumière pour que l'attention soit portée ailleurs que sur elle. Et c'est la fausse lumière qui est aux commandes de ce monde duel, pas l'ombre.
J'insiste vraiment sur cet élément, selon moi, essentiel. Vous le prenez selon là où vous en êtes, évidemment. Et actuellement, nous pouvons constater un renforcement de la dualité, de toutes sortes de divisions. Tout est absolument fragmenté de partout. Hein. Et ça tient à plusieurs choses, selon moi, dont une qui vient justement des programmations sur l'âme. Il y a en ce moment et de plus en plus des programmations qui s'activent en bon nombre de personnes autour des notions, par exemple, de chaos, de l'apocalypse, de la chute, et aussi des programmations autour des abus de pouvoir, des révoltes, des rébellions associées et toutes les peurs conjointes à cela. C'est cela qui se réveille en ce moment. Ce sont comme des scénarios invisibles, des engrammages, qui s'activent en les personnes et qui les font adopter telle ou telle posture. Presque à l'insu de leur plein gré, parce que c'est invisible, inconscient, et que le travail sur ce plan-là n'a pas été effectué. Voyez ? Et c'est ainsi que l'on voit notamment certains enseignants, comme je dis entre guillemets, vraiment entre gros guillemets, perdent leur nerf actuellement. C'est-à-dire ne plus être congruents avec leurs propres enseignements. Alors parfois c'est flagrant, parfois c'est plus subtil dans ce qu'ils expriment. C'est très là en ce moment. Parce qu'en fait, ils se trouvent aux prises, sans le réaliser tout à fait, avec des programmations sur l'âme mémorielle. Même l'étendard du rebelle ou du lanceur d'alerte répond à une programmation. Vraiment. Et c'est OK si c'est vécu en conscience consciente. Sinon, la personne, elle est juste une marionnette inconsciente d'un bazar invisible. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle défend ou va défendre est faux. Ça signifie qu'elle joue dans la matrice et le jeu de la matrice. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que j'essaie de vous faire toucher du doigt par cette expression ici. Ce sont aussi ces programmations qui amènent confusion sur la nature de la source à laquelle on pense que tel ou tel être est rattaché. On voit de l'ombre là où il y a un être de lumière qui fait le job, quitte à cramer son personnage. Il y a des choix à un autre niveau qui servent quelque chose de plus vaste et qui, dans la matière, peuvent apparaître très désordonnés, ombrageux peut-être. Qu'en sait-on en réalité ? Donc on voit de l'ombre là où il y a un être de lumière qui fait le job. On voit de la lumière là où se dissimule la fausse lumière, voire l'ombre. La confusion est vraiment la tonalité actuelle. Et ça va avec la croisée des chemins. Donc, ça nous demande d'une certaine façon notre vigilance, notre discernement à aiguiser. On en revient toujours à la même chose, voyez. Comme me l'expliquait Tamara Chaya, donc mon moi supérieur, auquel je suis reconnectée en conscience depuis quelque temps, déjà maintenant, je vous en ai parlé plein de fois, elle m'expliquait en prenant un exemple très bref pour illustrer un petit peu là tout ce que je viens de vous dire sur ces histoires de fausse lumière et de persistance de la fausse lumière tout au long du chemin. En disant, même des personnes comme Sri Aurobindo ont eu à faire face à leur pendant falsifié à chaque étape de leur chemin d'éveil. Plus on avance, plus ça devient fin jusqu'à devenir de la haute orfèvrerie. La matrice, elle est multicouche et tout au long du chemin, cela se produit. C'est juste de le savoir. Puisque nous sommes incarnés dans la matière, dans la dualité,
l'entrave, elle est en proportion de là où on est. À chaque instant, elle se manifeste. D'où le discernement à chaque instant et le doute. Le doute non pas invasif, celui qui pétrifie et qui immobilise. Le doute qui permet de questionner en profondeur, de se questionner en profondeur. Vigilance, les amis, à n'avoir que des certitudes. Vois ça aussi. N'avoir que des certitudes, c'est une porte vers le dogmatisme. Le dogmatisme n'est pas la foi. La foi n'est pas fermée, ni revendicative, pas plus qu'elle n'est espoir et donc attente. Elle est ouverture, sérénité. Je passe chacune de mes journées au filtre du questionnement, du doute donc, non mental, celui de la justesse de conscience consciente. Je vais visiter la journée dans ses profondeurs, régulièrement, tout le temps. Il ne m'envahit pas, il est outil du chemin. Actuellement, la plus grande non-congruence, et toujours selon moi, à partir de là où j'en suis, vous avez compris, selon ma vision, celle de prôner l'unité ou l'amour universel, qui est la même chose d'une certaine façon, et de s'exprimer sans cesse, ou de s'exprimer, à partir de la dualité, ou du jugement, ou de la division. On doit combattre tel camp. On doit faire des attaques de lumière. J'ai entendu ça, des attaques de lumière. On doit régler leur compte à des ennemis désignés. On brandit l'étendard de la vérité à partir de sa réalité, de sa perception, pensant qu'elle est ultime et définitive. On voit des avis très tranchés, parfois même menaçants dans l'univers spirituel actuellement, c'est ça. Si tu ne penses pas comme moi, alors tu fais erreur et tu vas le payer. Ton réveil sera douloureux. Voilà, par exemple, ce que l'on peut lire ou entendre de plus en plus. La croyance, c'est de l'émotion, pas de la connaissance. Le savoir n'est pas de la connaissance. Où est l'amour dans cela? Où est la vraie lumière dans cela? On parle de peurs qui nous sont imposées. On impose la peur pour diviser et compagnie. Comment on peut imposer une peur? Ne sommes-nous pas responsables et donc maîtres de nos peurs et de leurs racines? Qui peut induire, sans notre consentement, ne serait-ce que tacite, telle ou telle chose? Notre liberté réside précisément dans le choix de notre positionnement. Nous positionnons-nous, vous avez compris, à partir de notre cerveau reptilien, de nos émotions, sans prendre distance et faire le job de transmutation. Est-ce cela le choix que nous faisons? Il n'est pas question ici de prétendre n'avoir aucune émotion dans ce contexte, notamment de perte de repère totale. La question est plutôt, qu'est-ce que je choisis de faire de ce qui se trouve là, touché en moi? Qu'est-ce que je choisis de faire de ce qui se trouve là, touché en moi? Comme je l'ai dit plein de fois chaque jour, je viens de l'évoquer un instant, je bosse en moi. La période, elle est très sollicitante pour tout le monde. Tout le monde. Eh bien, c'est le moment de bosser encore plus en soi, en allant à la rencontre de ce qui est irrité, blessé, hurlant,
en soi. Plutôt que d'aller poster sur Facebook ou d'allumer sa caméra pour déverser sa réaction à chaud et sans l'avoir réglée en soi. Vous voyez, céder à cette tentation, qu'est-ce que ça apporte? Ah bah, défouler un peu son bazar. Oui, on peut s'exprimer. Tout d'abord, dans la conscience de la responsabilité de la prise de parole, de qu'est-ce que c'est qu'une prise de parole, notamment quand on est suivi par une communauté pour laquelle on constitue une référence. Puis on s'exprime à partir d'un endroit pacifié de soi. Oui, il m'arrive de ressentir des émotions lourdes, la tristesse notamment, pas tellement la colère, plutôt de la tristesse. Bien, je m'en occupe avant de m'exprimer. Oui, on a le droit de se sentir frustré, anxieux, en colère en ce moment. C'est ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ressasse jusqu'à la ligne notre poison intérieur. On cherche des posts, des vidéos, des personnes qui pensent comme nous pour combler notre besoin d'appartenance, le besoin d'appartenance de notre personnage égotique. Est-ce qu'on utilise la spiritualité pour fuir ce monde atroce? Est-ce qu'on utilise la spiritualité pour censurer nos émotions? Parce que les émotions, c'est pas spirituel, et du coup, on se met en dissociation. Est-ce qu'on utilise les plans subtils pour donner raison à notre personnage? Avec des transmissions astralisées, soutenant encore et encore la dualité, faisant prédiction, par exemple, d'une nouvelle Terre harmonieuse, alors qu'on n'en sait rien, les amis, on ne sait pas. On projette une forme future de cette nouvelle Terre à partir de ce que l'on vit là maintenant, de nos perceptions limitées, de nos espoirs, et donc de nos attentes, et à partir d'une opposition à ce qu'elle est actuellement. Ce qui sera demain, on le voit comme l'exact contraire de ce qui est maintenant. Encore une opposition. On n'en sait rien en fait. La Terre, c'est pas le centre de tout, hein. Raison gardons. Vous voyez, c'est certainement l'espace le plus dense de la matrice. Point. Et on a le droit de foirer. Il y a des jours où on a le droit d'être à côté, de s'être énervé, d'avoir laissé partir le truc, l'expression en colère, d'avoir passé une soufflante à tel ou tel. Ok, on le voit, avec lucidité et bienveillance, et de plus en plus vite, et on rajuste. C'est ok. Ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt, c'est qu'en cultivant la dualité, la polarisation, par des idées de lutte, de combat, et même d'être unis contre. J'ai vu ça il y a peu, unis contre. On nourrit ce que précisément on dit dénoncer. On le renforce, on en devient complice. Sommes-nous en prison ou sommes-nous la prison, les amis? Nous revendiquons la liberté haut et fort en ce moment. Qu'est-ce qui n'est donc pas libre en chacun de nous pour que nous ayons cette sensation de ne pas être libre, d'être enfermé, d'être limité, d'être contraint, d'être asservi, d'être en esclavage. L'extérieur ne reflète que l'intérieur, vous le savez bien, et l'extérieur ne peut aucunement compenser l'intérieur. Aucunement. C'est un leurre, c'est une chimère. J'ai souvent prononcé ce mot, vous le savez si vous me suivez, ce mot de au-delà ces dernières années. Dès le début même, j'ai prononcé ce mot de au-delà, qui n'a cessé de s'affiner dans ce qu'il vient dire en réalité. Eh bien, c'est précisément cela dont il s'agit à cette heure de croiser des chemins, de quitter les mécanismes duels pour entrer au-delà.
au-delà de l'ombre et de la lumière. Au-delà n'est pas une supériorité. Ça n'est pas revêtir le costume condescendant de « je suis au-dessus de tout ça ». Ça n'est pas ça. En alchimie, je parle de ça, car c'est la coloration de la voie que j'emprunte, l'alchimie. À ma façon. En alchimie, il y a 3 œuvres, vous le savez, au noir, au blanc, au rouge. Et il y a aussi 3 loges. 3 loges, alors rien à voir avec les francs-macs, hein, soyez rassurés. 3 loges donc, noires, qui œuvrent pour la destruction, blanche, qui est la synthèse des 7 couleurs, et une 3e loge, au-delà des 2 autres, qui veille à l'harmonie cosmique, à la réconciliation, et qui fait marcher les 2 autres main dans la main. Il n'y a donc pas d'opposition, ni de division, ni d'antagonisme ici. 3. 3 car 3 fois grand, comme dit l'ami Hermès. La voie royale, la pierre philosophale, la réconciliation dont vous m'avez si souvent entendu parler aussi. J'ai conscience que ce que j'essaie de transmettre par ce mot de réconciliation avec un R majuscule est pour le moment partiellement compris, très partiellement compris. Alors inlassablement, je poursuis parce que c'est ce qui m'anime dans cet ici et maintenant. Et puisqu'on je parle là de réconciliation, j'ai envie d'illustrer par l'histoire de Mandela. Pour le rendre peut-être plus concret, l'éclairer encore partiellement et en tout cas l'éclairer encore. Dans le contexte de ségrégation, Mandela appartenait à un mouvement disparate. Et il a, dès le début, tenté d'en faire la synthèse. Et puis la violence a été une option. Arrêté, emprisonné 27 ans, il a alors entamé un travail en lui de profonde transformation intérieure. Devant cette adversité innommable de sa détention dans des conditions très sommaires, il a appris la langue et la culture de ses geôliers. Quand ceux-ci mettaient sa cellule en vrac, Mandela leur exprimait sa gratitude, non par ironie ou par, comment on dit, provocation, mais parce qu'il disait alors avoir l'opportunité d'avoir quelque chose à faire dans sa journée. Merci. Il était enfermé physiquement, mais il était libre en vérité. Il n'a cessé de se faire passerelle entre les mondes pour engendrer la réconciliation. Et ensuite, la nation arc-en-ciel. L'amour universel qui est le socle du divin, de pure lumière divine et de la réconciliation, comment pourrait-il exclure, trier, désigner coupable, juger, condamner, etc., etc. Comment? Tout ceci n'est que projection humaine, duel, et issue d'un Dieu démiurge et donc de la fausse lumière. Et donc, chaque fois que nous excluons, nous trions, nous désignons coupables, tout ce que je viens de dire, c'est à cela que nous collaborons. Bon nombre de transmissions en ce moment génèrent plus de peur que de paix. Regardons cela. Elles se veulent rebelles, salvatrices. Elles soutiennent en réalité la polarisation, la victimisation, le sentiment d'impuissance, la lutte, la résistance. Je ne dis aucunement qu'il convient d'avoir une vision mièvre de ce qui se passe. Au contraire, une vision parfaitement lucide, parce que l'au-delà est inclus, parce que tout est inclus. Parfaitement lucide parce que non embrumé par les émotions, les programmations et compagnie et compagnie. Je ne dis aucunement qu'il n'y a pas de vigilance à avoir.
quant aux choix qui sont faits, quant à ce qui se passe. Je ne dis pas cela, simplement de le regarder au-delà. Et c'est donc à partir d'un positionnement pacifié, de peur, de blessures et compagnie qui sont réglées en soi, et donc d'un alignement sans cesse rajusté en soi, que l'on peut s'exprimer, que l'on se positionne, et qu'on peut aussi dire non. Pas un non rebelle, pas un non de colère, pas un non qui vient en compensation d'un oui paillasson, pas un non de haine, pas un non de rejet, un non en paix, un non pacifié, un non aligné. Cette croisée des chemins n'est pas un changement de société, mes amis, pas du tout. Même pas un changement de civilisation. C'est un changement d'air, de paradigme, comme j'ai dit si souvent. C'est une fin de cycle. Ce cycle a connu un monde dont nous nous sommes faits complices par nos costumes égotiques, les histoires que nous nous sommes racontées, que nous continuons de nous raconter, par nos aveuglements, nos illusions consenties, par plein de choses. On ne va pas s'auto-juger, juste regarder ça. Et pour que le nouveau émerge, eh bien, ça veut dire que la fin a eu lieu. Le nouveau émerge car la fin a eu lieu. Et la fin signifie des deuils et des choix. La fin signifie des deuils et des choix. Le deuil de nos repères, de nos habitudes. Alors oui, nous résistons, plus ou moins selon là où on en est, parce qu'on voudrait que tout soit comme avant. Le changement, oui, mais tout pareil qu'avant, ou alors pour le voisin, qu'il le fasse d'abord. Et le choix de notre positionnement, parce que c'est lui qui va créer notre présent à venir, et la coloration du nouveau cycle. Et avant cela, il va y avoir, et il y a déjà, des convulsions, des soubresauts, peut-être même bien plus que ça, comme pour une naissance d'une certaine façon. Peut-être nous irons même au-delà de cela. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. J'ai déjà dit, et je le répète ici, il semble, et je dis il semble. Chacun de mes mots est choisi, hein. Donc il semble qu'il y ait l'option d'une 5D falsifiée, autant que l'option d'une nouvelle chute vibratoire. Ça, c'est en potentialité. Ça fait partie des potentialités possibles. 5D falsifiée, c'est-à-dire comme une 3D qu'on aura allégée, repeinte en doré, sans dimension unifiée réelle en fait. Et c'est selon ma vision actuelle ce vers quoi une grande partie de l'univers dit spirituel semble se diriger actuellement. À coup de combat d'ombre et de lumière ou de lumière bisounours en fait. L'option d'une nouvelle chute vibratoire, comme d'une certaine façon ce qu'on a pu connaître au moment de l'Atlantide, donc l'option d'une nouvelle chute vibratoire, que certains appellent l'émergence du transhumanisme d'une certaine façon, semble une option également. Parce qu'il aura été résisté au changement pourtant déjà là, cosmiquement parlant, astrologiquement parlant. Dans les deux cas, dans les deux options que j'évoque là, il n'aura pas été fait conscience consciente sur la matrice et sur ces mécanismes à travers la fausse lumière. Alors bien sûr, il y a d'autres options, assurément, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est pourquoi j'ai insisté sur « il semble ». Et puis le divin est facétieux. Pour ma part, par la reconnexion consciente à mon moi supérieur,
par ce que je nomme la souvenance, et sur laquelle j'accompagne, j'ai la vision d'une autre option, ce que je nomme le chemin des Lucioles. Chemin escarpé, pas vraiment une autoroute, hein. Moins qu'on puisse dire, demandant lucidité, responsabilité, humilité, conscience, amour, pour rejoindre le passage, celui qui mène, qui ramène à la parole perdue, à la connaissance. Régulièrement en chemin, certains m'ont fait reproche d'être le porte-parole, la porte-parole de la nature du Verbe. Je souris à tout cela. Je souris vraiment à tout cela. Alors concrètement, pour finir, quoi faire? Eh bien, le faire, il vient de l'être. Donc, on revient à l'être autant que possible et à partir de là, on fait. À partir de là, on peut faire. C'est tout ça que je vous ai expliqué tout au long de cette longue vidéo. Donc, chaque fois que vous êtes touché, chaque fois que nous sommes touchés, irrités, inconfortables et compagnie, on s'occupe de ce qui émerge en nous avant de réagir. On transmute nos peurs, nos blessures, nos ombres, nos névroses, nos paradoxes et autres contradictions avec lucidité et bienveillance. Utilisez vos propres outils. La méditation du regard du cœur, qui est un outil d'auto-guérison qui est disponible gratuitement sur mon site internet si ça vous parle. Faites-vous accompagner si besoin. Et une fois transmuté et pacifié, et si le besoin est encore là en vous, alors oui, vous pouvez vous exprimer. Simplement, ce sera à partir d'un endroit de paix. C'est formidable. Méditez, pas au sens de faire une relaxation, si c'est ça qui résonne pour vous. Visitez votre intériorité, descendez dans vos profondeurs. Comment voulez-vous un monde de paix si aucun d'entre nous ne l'est en paix? Comment voulez-vous? Pratiquez la cohérence cardiaque, qui est une respiration cadencée qui apaise physiologiquement et à plein de niveaux. Liez-vous à la matière avec plaisir, occupez-vous de votre corps, parce que ça compte aussi pour l'ascension. J'en ai pas beaucoup parlé pour le moment de cette affaire. La transcendance, elle se fait dans et avec la matière. J'y reviendrai certainement plus tard. Occupez-vous de votre système immunitaire, c'est fondamental. Revisitez vos habitudes de vie, parce que tout est lié. Hein, je l'ai dit, ma révolution, elle a été entamée il y a des années, et elle sera juste au fil du temps. Pas de télévision depuis 15 ans, cadre de vie préservé, alimentation vivante, etc., etc. Plutôt que de râler contre, trouvons des solutions créatives, contournons ce qui est de manière inspirée. Voyons au-delà de ce qui nous semble une adversité, parce que dans chaque adversité, il y a un bienfait, un cadeau auquel l'emballage est parfois tout pourri. Demandons-nous sous quel autre angle nous pouvons regarder ce qui est et quoi faire à partir de ce qui peut sembler d'abord une contrainte. Changeons notre regard, notre interprétation de ce qui est non pour entrer en déni, pour utiliser notre puissance créatrice, notre feu créateur primordial. Cultivons la dépolarisation, ce qui ne veut pas dire neutre. Hein, ça ne veut pas dire devenir neutre, indifférent. C'est rejoindre le fameux au-delà, pas en niant nos émotions qui sont humaines. C'est notre humanitude que cette affaire-là, mais plutôt en les vivant, en nous saisissant de leur message, et surtout en les transmutant. Alors notre fréquence vibratoire change. Alors ainsi nous nourrissons le monde d'autres choses, chacun. Pas seulement de manière déclarative, en l'incarnant, en le rayonnant. Faire le choix de la vie, de l'amour en premier même, et d'abord dans les petites choses. Commencez, osez, commencez. Ce temps a besoin de chacun aligné. N'attendez pas d'être aligné pour commencer. Nous avons besoin de chacun. Travail en soi, puis intégration, et ensuite rayonnement et contribution. Ce n'est pas en incarnation que l'on sort de la matrice, selon moi.
C'est ce que je disais il y a peu à une personne qui m'écrivait en me disant être sortie de la matrice. De certaines illusions de la matrice, oui, assurément, peut-être, fort bien. La sortie de la matrice, elle a lieu dans la vision que j'en ai, là où j'en suis, dans un moment spécifique, après que l'on ait quitté son corps. Le passage. Alors le passage, c'est pas le tunnel hein, avec la lumière, wouhou, comme j'ai déjà dit, hein, c'est pas ça du tout le passage. Le passage, c'est celui qui peut être préparé, c'est ça, c'est ce qui peut être préparé en incarnation, ce à quoi j'accompagne de plus en plus pour celles et ceux pour qui ça résonne. Oui, le chemin est parfois douloureux, pas à se raconter l'histoire, pour le personnage, pour l'âme aussi, quand on arrive là à toutes ces histoires de programmation, comme j'ai dit, dépouillement, désidentification, déconstruction, pour la souvenance et le déploiement. Déploiement. Pour le passage ensuite. Quelle longue vidéo, mes amis. Grand merci si vous êtes arrivés jusqu'ici. Et à tout bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien.